Bonjour amis internautes, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de CLMT. Pour le thème du mois, nous avons choisi les troubles musculo-squelettiques et pour le sous-thème, vous avez choisi la hernie discale. Alors, pour votre première question, donc vous avez mal au dos de temps en temps, est-ce une hernie discale? Il faut savoir que la hernie discale est donc une maladie du disque intervertébral. Ce disque peut donc servir d'amortisseur en quelque sorte, mais parfois il se déforme ou il sort carrément de son enveloppe. C'est donc une crise aiguë qui peut être soulagée par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, par la prise de dentalgique, je citerai par exemple le tramadol, le niflumène, mais quand la saillie est permanente, là, on assiste carrément à une hernie discale chronique. Dans ce cas, je vous conseille donc une consultation chez votre médecin traitant afin donc de vous examiner et de prescrire éventuellement des explorations pour pouvoir donc poser un diagnostic. Alors, pour la deuxième question, donc vous avez une hernie discale depuis 3 ans et vous avez de plus en plus mal. Effectivement, donc l'une des complications de la hernie discale, c'est le passage à la chronicité. Et bien sûr, certains facteurs donc aident pour passer donc à la chronicité. C'est par exemple les personnes qui ne pratiquent aucune activité physique régulière, des personnes obèses. Aussi, si vous avez un stress permanent au niveau donc, des situations conflictuelles au niveau de votre travail ou dans votre couple, naturellement vous adaptez votre situation donc, et aussi la dépression nerveuse. Donc tous ces facteurs-là sont susceptibles d'aider au passage à la chronicité. Pour la troisième question, donc c'est votre grand-père qui présente un syndrome de la queue de cheval et donc qui est hospitalisé. Effectivement, donc le syndrome de la queue de cheval est un paquet ou un faisceau de nerfs qui traverse la partie intérieure de la moelle épinière, plus précisément au niveau des vertèbres lombaires et du sacrum. Et donc, quand il y a une hernie discale, elle comprime ce faisceau de nerfs et ça nous donne donc des troubles, ça occasionne des troubles plus ou moins importants, comme par exemple l'anesthésie, une impression d'anesthésie de la marche anale, des douleurs et des fourmillements au niveau du bassin et des jambes, une paralysie carrément du sphincter anal qui donc provoque une incontinence, un non-contrôle des selles. C'est quand même des cas rares, mais qui existent. Aussi des troubles d'érection chez l'homme. C'est donc tout ce faisceau-là de symptômes qui dicte le caractère urgent de la pathologie et donc dans ce cas-là, une hospitalisation peut être indiquée. Pour la quatrième et dernière question, donc est-ce que la cigarette peut donner une hernie discale? Là, vous parlez du risque de développer une hernie discale. Il faut savoir que déjà, avec l'âge, les disques intervertébraux donc s'usent à la longue. Et de ce fait, la colonne vertébrale devient raide. Et donc, si vous voulez, il y a certains facteurs qui aident à la survenue de la hernie discale. Alors, parmi ces facteurs, effectivement, l'âge, la cigarette, d'ailleurs, on retrouve ce genre de pathologie plus souvent chez l'homme, plus chez l'homme que chez la femme. Nous avons aussi l'obésité, les femmes enceintes, la position assise qu'on retrouve surtout chez les vieux routiers, chez les commerciaux, et aussi chez la hernie discale est une pathologie fréquemment retrouvée chez les grands athlètes, les athlètes qui donc à force de répéter des gestes
et des mouvements avec une intensité importante et donc des gestes bien sûr répétitifs. Tout cela contribue au contexte de survenue de troubles musculo-squelettiques comme par exemple la hernie discale. Voilà, chers amis internautes, donc nous arrivons à la fin de notre rubrique SLMT. En attendant la prochaine, donc continuez à nous suivre via les réseaux sociaux, à commenter, à faire des suggestions. Mais en attendant, n'oubliez pas les gestes barrières, respectez la distanciation, le port de masque et surtout, n'oubliez quand même pas de garder le sourire. À bientôt.